Alors ce quartier de Mantes-la-Jolie dans les Yvelines, Val-Fouré, encore marqué au fer par sa réputation d'il y a 10 ans, voitures brûlées, violences, délinquance, quartier abandonné par les pouvoirs publics, ni transport ni loisirs, a aujourd'hui changé de visage. 13 tours détruites, 2500 logements créés, 200 entreprises implantées, un Val-Fouré redessiné. Justine Corbillon et Anne-Chloé Beauté s'y sont rendues. Reportage dans nos quartiers. Avec le ravalement qu'ils ont fait, regarde tout ça. Avant, les écrivains, c'était infernal. Infernal. Ah ouais, bidonville, tu peux le dire. Réduites en cendres, les tours de Gars, Sully, Millet. La vue n'est plus la même. Les perspectives d'un coup deviennent plus larges. On se voit, on peut se parler, on fait pousser des quartiers résidentiels au milieu d'habitats sociaux plus beaux. Mélange des logements, mélange des gens, le climat s'est tout doucement apaisé au Val-Fouré. Et maintenant, vous voyez la verdure, tout autour, il y a la verdure. Il y a des familles qui viennent en été faire un petit pique-nique ici. Ils se retrouvent là. D'un seul coup, tout a changé. C'était pas comme ça. Ce qu'on voit, tout ça, c'était pas comme ça. Les gens reviennent. La preuve, les gens ils sont partis, ils reviennent habiter au Val-Fouré. Ils en parlent désormais avec fierté. Leur quartier attire de nouveau. Et c'est peut-être ça le plus important, retrouver ce sentiment d'estime de soi, des autres, de l'endroit où l'on vit. En 91, François titrait « Mantes-la-Jolie, Mantes-la-folie ». Aujourd'hui, il faut aller voir sur place pour se rendre compte du changement. Les jeunes en sont les témoins et les acteurs. Tu sors de l'école. La peur et l'angoisse commencent à s'envoler. En 6 ans, la délinquance a reculé de 36%. Ils commencent à être aimables, les jeunes, ils ont grandi, à mon avis. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ils étaient, oui, voilà. Il y a quelques années, ils étaient quand même plus insolents, les jeunes. Voilà, ils ont maintenant, grandi. Ils ont grandi. Oui. Et la jeunesse qui vient, ils sont polis, on peut leur parler gentiment. Oui. Il suffit de parler gentiment. Oui. D'accord ? Et il en aura fallu de l'énergie pour changer les choses. 10 ans, près de 500 millions d'euros, le plus gros chantier de l'histoire civile. Alors forcément, ça attire les investisseurs, les manifestations sportives aussi. Le Paris-Nice cette année, première étape de la course, Mantes-la-Jolie. Oui, le Paris-Nice, il a fait la boucle autour de la Seine, en venant directement de derrière, en repassant, ensuite par le centre et faire la boucle. Franck Lagache est arrivé ici il y a un peu plus d'1 an pour reprendre l'hôtel Ibis qui désormais affiche complet. Famille, cadres professionnels mais aussi touristes qui viennent séjourner au Val-Fouré. Il y a des gens qui ont une appréhension, mais ils sont surpris de la gentillesse des gens justement. C'est ça qui est un peu paradoxal. C'est que le Val-Fouré en lui-même a énormément changé, ce n'est plus ce qui était il y a quelques années. Et Mantes-la-Jolie redore son blason. Un blason collectif et des commerces qui sortent de terre, comme la femme du boulanger, voisine de l'hôtel de Franck Lagache. Ouverte depuis seulement 6 mois et déjà un lieu de passage, de rencontre, le plus coquet du coin. Et désormais un QG pour certains. La boulangerie redonne surtout le goût de l'échange entre habitants. Et pour certaines, bien plus que ça. On m'a parlé en fait qu'ils recherchaient ici des serveuses. Donc j'ai déposé mon CV et on m'a gardé. Et franchement, je faisais rien du tout avant. Donc je pense que c'est une bonne chose, vu que ça a pu me donner un emploi et voilà. En fait, il y a du monde qui vient en famille, entre amis. C'est pas une boulangerie. En fait, ça fait un peu plus. Voilà. Bien sûr, tout n'est pas terminé et tous les problèmes pas résolus. Mais en plus de 10 ans de réhabilitation, les Mantois commencent petit à petit à tordre le cou aux clichés. Leur banlieue n'est plus l'épave sociale et urbaine qu'elle était. Mantes a fini par devenir jolie et est désormais fière dans certains quartiers de porter son nom. Spectaculaire, hein? Oui, ça c'est super. Et ça dément un peu ce que la propagande d'Éric Zemmour qui dit que halal dans les quartiers, pas de boulangerie. Si on revalorise les quartiers, si on met le paquet, eh ben on peut vivre ensemble, on peut tous vivre ensemble et c'est ça qu'il faut faire, c'est revaloriser les quartiers.